Donc vous voyez, c'est très beau parce que l'homme se protège dans ce qu'il tisse en termes de tissu pour protéger sa nudité, mais il tisse des textes parce qu'il habite ses récits. Et donc nous habitons un univers de paroles. Je voudrais juste à ce stade vous faire observer ceci, et puis ce sera la conclusion de ce premier point sur le fait que l'homme vit de paroles et que la parole fait vivre l'homme. D'un point de vue morphologique, dans notre structure corporelle morphologique, c'est quelque chose de tout simple qui apparaît. C'est que nous parlons par là où nous mangeons. Nous mangeons par là où nous parlons. La parole passe par le même espace que les aliments. Qu'est-ce que j'en déduis? Que c'est la même chose. C'est que pour l'être humain, la parole et l'aliment, c'est la même chose. Et on doit donc assimiler des paroles. La parole fait vivre. Vous voyez, moins on voit la dimension spirituelle de l'homme et ce qui fait vivre cette vie spirituelle, qui s'appelle la parole, et moins on prend soin de la parole. Et plus on va assimiler des paroles toxiques, et plus on va se faire du mal. Alors, vous verrez la conclusion plus tard. Voilà. Premier point, c'est une sorte de proposition, conviction profonde, que si on veut prendre soin d'une personne, il faut être attentif à ce qu'elle va assimiler comme parole. Et donc, nous sommes responsables de ce que nous envoyons ou donnons comme parole à assimiler aux personnes et à ce qu'on écoute. C'est vrai de tous les saints, mais en fait, c'est vrai de chacun d'entre nous. Je crois que notre époque souffre aussi beaucoup d'une mésestime d'elle-même. Ça nous va bien d'être des créatures matérielles, corporelles. Et du reste, vous voyez bien que nous sommes davantage orientés vers un être qui devient davantage un animal. Les deux grandes anthropologies contemporaines sont ce qu'on appelle l'animalisme, où l'homme se réduit à l'animal, ou bien le transhumanisme, où l'homme est une machine qu'il est appelé à augmenter, qui peut s'augmenter. Mais nous manquons de considération pour ce qui fait la vie de l'esprit, pour ce qui fait la vie intérieure, pour ce qui fait notre propre vie spirituelle. On va terminer, puisque je vois que l'heure avance très très vite, avec cette très belle citation de Jean-François Lyotard, qui était un philosophe, qui s'est éteint en 1998. Et puis ce sera mon propos de conclusion, et puis on pourra ensemble discuter de ces 3 points que j'ai essayé d'évoquer. L'enfant, dit-il, et c'est vrai de chacun d'entre nous, parce que nous sommes toujours des enfants, toujours les enfants de nos parents, l'enfant a l'âge de son propre verbe, ce par quoi il se raconte. Nous sommes tous au commencement par le verbe, le nôtre. C'est le verbe qui nous enfante au monde, lorsqu'il s'éveille dans la conscience humaine. La conscience est le lieu d'un appel, d'une capacité de verbe qui devient verbe de vie. L'enfant n'a un âge, un chiffre de décompte de ses années que pour le monde qui lui est extérieur. Il n'a pas d'âge au fond de lui. Il n'a que la puissance de son propre verbe par lequel, depuis le commencement, il sait qu'il existe. Ainsi donc, l'homme est un verbe appelé un jour à louer et à exprimer ce verbe, la gloire de Dieu, et à répondre à l'amour dont il est aimé, parce que c'est l'intuition aussi. Nous sommes tous riches d'une capacité divine et toujours à redécouvrir l'amour. Merci de votre attention. Merci.